Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo à propos de LinkedIn. Comment utiliser LinkedIn pour recruter, comment utiliser LinkedIn pour vendre et comment utiliser LinkedIn pour développer son personal branding ou son image personnelle. Au programme de cette session, nous verrons une introduction, votre profil, la structure de LinkedIn, les publications, les interactions, comment identifier ses cibles, les moteurs de recherche, etc. Mais avant ça, une rapide présentation. Je suis Aurélien Miseret et je suis entrepreneur. Je travaille dans le milieu du secteur des ressources humaines. Notamment, je développe le projet The A Festival, qui est un congrès management et RH qui aura lieu à Lille en juin 2021. Nous avons développé également theadigital.com, qui est une ressource de formation et de vidéos, de replay de tous les DRH qui sont intervenus dans notre organisation. Et pour finir, je suis également le président de afterworkrh.com, une association professionnelle qui représente les ressources humaines en termes de concertation, de formation, en France, en Europe et partout dans le monde. Qu'est-ce que LinkedIn? LinkedIn, c'est avant tout, très clairement, la plus grande base de données du monde, actualisée en temps réel par les utilisateurs eux-mêmes. Et LinkedIn a évidemment un impact mondial et permet à tous sur la planète de pouvoir présenter son profil professionnel, de pouvoir présenter son activité, son entreprise, de participer à des interactions à travers des groupes d'échange. LinkedIn, c'est aussi un moyen, comme je vous le disais en introduction, de vendre en fait, à travers le monde. Et pour ça, on utilise une licence qui est dédiée, qui s'appelle Sales Navigator, donc, sur laquelle on reviendra. Sales Navigator est une licence payante. E-learning, qui est en fait le module de formation de LinkedIn, qui vous permet d'apprendre n'importe quel sujet, n'importe quel cours à travers la plateforme e-learning de LinkedIn. Concrètement, ces deux licences sont accessibles, Sales Navigator à partir de 70 € par mois et e-learning qui est disponible avec le premier forfait LinkedIn à 24 € par mois. Ensuite, on a bien évidemment la licence recruteur, qui est l'une des licences les plus plébiscitées, mais aussi l'une des plus chères de LinkedIn, qui est aux alentours de 110 € par mois, soit 1 200 € par an. Et pour terminer, LinkedIn, c'est aussi un média social. On va aborder LinkedIn aujourd'hui à travers différentes parties du média social, notamment la partie profil. Et là, en l'occurrence, on va s'intéresser aux différentes composantes du profil. Donc, la première des choses, évidemment, c'est la photo de couverture, à ne pas négliger, puisque ce sera la première impression que les personnes auront sur vous, ce sera la première visibilité qu'ils ont. Donc, soit vous pouvez la laisser de neutre, en fait, comme à l'origine, de façon native, mais ça montre un manque de personnalisation à minima ou un manque d'intérêt pour cette partie-là, alors que ça peut être vraiment très utile. Vous pouvez choisir de mettre une photo simple, qui va simplement refléter un état d'esprit, un lieu ou une image. Vous pouvez aussi ajouter sur cette image des logos, vous pouvez ajouter une baseline, votre maxime, la partie la phrase qui, pour vous, a du sens dans le cadre professionnel. N'oublions pas que LinkedIn est un réseau professionnel. Il ne faut surtout pas négliger également la photo de profil. La photo de profil est déterminante puisqu'elle va déterminer la façon dont vous allez vous présenter. Alors, bien évidemment, il faut éviter la photo en smoking dans votre voiture ou dans des conditions qui ne sont pas professionnelles parce que finalement, les recruteurs vont rechercher une vision la plus neutre possible. Ensuite, vous pouvez utiliser des outils comme PhotoFiller, qui est un outil qui vous permet finalement, de manière collaborative, d'évaluer votre photo de profil en direct et vous permettre aussi de recevoir et de donner des impressions aux personnes qui auront posté une photo sur LinkedIn. Donc là, je vous invite à aller sur photofiller.com, à vous connecter avec LinkedIn, à uploader, à charger la photo de LinkedIn directement dans PhotoFiller afin que vous puissiez être évalué et évaluer d'autres personnes à votre tour. Ça vous donne de vrais retours, notamment en termes de likes, en termes de positionnement, en termes de commentaires. Les personnes vont s'exprimer sur vous et vont pouvoir vous indiquer, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue social ou d'un point de vue humain, les impressions que renvoie votre photo. On arrive également sur la partie titre principal dans LinkedIn. Et là, en fait, vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous. Vous avez la possibilité de choisir un titre tout à fait classique qui va être facilement trouvable et identifiable dans les moteurs de recherche et dans le moteur de recherche de LinkedIn. Je pense à ingénieur commercial, je pense à comptable, je pense à chargé de communication. Tous ces termes et ces nomenclatures de postes sont assez courantes. On a des postes un peu plus exotiques. On voit parfois certains professionnels sur LinkedIn, notamment dans les ressources humaines, qui indiquent qu'ils sont poulpes, poissons pilotes ou autres Peter Pan.
Là, bien évidemment, c'est beaucoup plus compliqué pour être identifié et savoir exactement, finalement, à quoi correspond le poste. Donc, soyez original, certes, mais soyez clair aussi sur votre positionnement. J'avais aussi récemment une élève qui m'indiquait être coordinatrice du bonheur. Et donc, du coup, en cherchant et en regardant son profil, je me suis rendu compte qu'elle avait une position et un fonctionnement commercial au sein de son entreprise et qu'elle s'occupait de la relation client et de faire en sorte que la relation client se passait au mieux. Le point, c'est que pour un professionnel RH comme je peux l'être, finalement, cette connotation de coordinatrice du bonheur est souvent une référence au CHO, les Chief Happiness Officers, qui sont en fait les personnes qui s'occupent du bien-être et de la qualité de vie des collaborateurs. Donc finalement, rien à voir. C'est pour ça que c'est extrêmement important d'être aussi précis qu'original, soyons clairs. Ensuite, une autre partie à ne surtout pas négliger, je vous invite à écrire et à rédiger une véritable partie pro. Parce que finalement, en rédigeant votre descriptif pro, vous avez la possibilité de faire transparaître l'humain que vous êtes, les qualités qui sont les vôtres, et évidemment, les mots que vous choisirez, les adjectifs que vous choisirez détermineront bien là aussi votre positionnement en tant que professionnel. Donc, c'est super important, ça à ne pas négliger. N'hésitez pas aussi, si vous avez un blog ou des projets qui vous tiennent à cœur, d'indiquer ces projets directement avec des renvois, notamment avec des liens. Là, je vous invite à regarder directement en appuyant sur la home, sur la page d'accueil de LinkedIn. Vous verrez que vous avez la possibilité de partager dans votre fil d'actualité un post. Et si vous regardez plus finement, lorsque vous cliquez, il y a un bouton qui apparaît en disant « Rédiger un article ». Là, vous pouvez vous transformer en blogueur directement avec LinkedIn. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique finalement que vous avez un éditeur de texte enrichi qui vous permet d'insérer une image, de mettre des titres, des balises, etc. Et finalement, ce type de texte est plébiscité par LinkedIn puisque c'est du contenu qualitatif en général qui est largement partagé après avec l'algorithme de LinkedIn. En termes de profil, n'oubliez pas non plus de valoriser vos expériences à travers des bullet points parce que vous pourrez avoir un profil qui, là, est synthétique. N'oubliez pas que les recruteurs, que les personnes qui s'intéressent à vous n'ont finalement peu de temps parce qu'ils vont certainement passer à un profil suivant ou autre. Donc, avec des bullet points ou des hashtags, vous gagnez du temps et vous permettez au recruteur qui est sur votre profil d'en gagner également. N'oubliez pas d'indiquer vos formations et l'école que vous avez pu suivre et votre formation initiale pour plusieurs raisons. Parce qu'on peut aussi vous trouver à travers la recherche école et surtout, vous pouvez activer un réseau alumni, un réseau d'écoles de commerce, un réseau d'écoles d'ingénieurs, un réseau de fac, un réseau de BTS directement à travers LinkedIn. Et on est toujours surpris de retrouver des personnes de son école à travers son expérience professionnelle, mais ça arrive de manière très courante et c'est évidemment très utile. Ensuite, n'hésitez pas à solliciter des recommandations de compétences. C'est-à-dire que les personnes qui passent sur votre profil peuvent indiquer si vous êtes compétent en Excel, en communication, en droit du travail ou que sais-je. Finalement, ces recommandations de compétences font de vous un débutant, un intermédiaire ou un expert dans un domaine. En tout cas, aux yeux de LinkedIn, bien évidemment, ces propos sont à remettre dans le cadre de la complétion d'un profil LinkedIn, bien entendu. Vous pouvez aussi envoyer des recommandations écrites cette fois et non pas simplement de compétences directement à vos contacts afin de valoriser l'expérience que vous avez pu avoir avec eux et l'expérience professionnelle que vous avez pu partager. Là aussi, en envoyant des recommandations écrites, en général, il est possible que vous receviez des recommandations en retour. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à demander explicitement à vos collègues, à vos supérieurs hiérarchiques, de rédiger pour vous une recommandation que vous pourrez ensuite publier et partager sur votre profil. Nous passons immédiatement à la suite avec se crédibiliser grâce à LinkedIn. En fait, vous l'avez certainement remarqué, vous avez 3 stratégies principales pour publier dans les groupes LinkedIn. Soit vous utilisez votre timeline principale, comme on vient de le voir, avec les règles de fonctionnement, en mettant des écrits, en mettant des hashtags, en indiquant des liens, en insérant des photos, des vidéos. Les médias sont en général plébiscités, des renvois d'articles, sur des blogs ou ce genre de choses. Donc ça, en général, c'est une fonctionnalité qui est assez connue et simple d'utilisation. Ensuite, ce à quoi on peut s'intéresser, c'est la page entreprise. Les pages entreprises, en fait, permettent de publier des articles, des publications et obtenir automatiquement les statistiques de LinkedIn d'engagement, de clics et de commentaires. C'est effectivement très qualitatif parce que ça nous permet de connaître l'engagement de notre communauté autour d'un post ou d'un autre. Et bien évidemment, c'est à travers la page entreprise LinkedIn qu'on va pouvoir proposer ensuite du LinkedIn Ads.
la publicité que l'on va proposer par LinkedIn. On ne va pas rentrer directement dans les LinkedIn Ads ici, mais sachez que c'est uniquement à travers la page entreprise que vous avez la possibilité de partager une publicité à travers LinkedIn Business Manager. Ensuite, n'oubliez pas d'utiliser les groupes qui sont en général remplis de dizaines de milliers, pour ne pas dire de centaines de milliers de personnes qui partagent les mêmes intérêts que vous. Et vous pouvez publier dans un groupe et vos publications peuvent être vues sans forcément que la personne soit directement dans votre réseau, ce qui comporte un intérêt bien évidemment important pour la visibilité de vos posts, pour la visibilité de ce que vous souhaitez partager. Donc, surtout, n'hésitez pas à aller publier directement dans les groupes LinkedIn et à adhérer à différents groupes. Comme je vous le disais, vous atteignez un plus grand nombre de personnes, vous touchez des contacts en dehors de votre réseau et vous pouvez également publier sur les groupes de vos concurrents. Après, c'est bien évidemment vous et votre éthique. En ce qui me concerne, ce n'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire pour une raison simple, c'est que si je ne publie pas dans les groupes de mes concurrents, en général, ils ne publient pas dans mes groupes. Ensuite, finalement, comment on peut identifier des groupes sur LinkedIn ? Eh bien, en fait, ou des cibles sur LinkedIn. Ça fonctionne exactement de la même manière que dans le cadre d'une démarche commerciale classique ou habituelle. En fait, il va d'abord falloir que vous identifiez des cibles et les objectifs que vous souhaitez faire avec ces cibles. Typiquement, dans une opération de targeting, en fait, vous avez l'obligation de penser à qui sont vos cibles en déterminant, par exemple, un personnage. C'est une tranche de personnes entre 30 et 50 ans, vivant dans une grande ville, ayant un fort pouvoir d'achat ou pas, ayant accès à Internet ou non, étant sensible à ce type de médias, à ce type d'idées politiques ou autres. Ça, bien évidemment, ça vous permet de connaître vos cibles pour ensuite comprendre leur centre d'intérêt et finalement, quelle est l'attente de vos cibles, de vos clients potentiels en allant sur LinkedIn. Une fois que vous avez compris comment pense votre client, comment réfléchit votre client ou votre cible, ce sera beaucoup plus facile d'identifier leur centre d'intérêt. Et ensuite, bien évidemment, d'aller poster les informations pertinentes à ces cibles. Là, la réflexion qui est proposée avec ces quelques questions, c'est bien sûr de penser comme un gibier et non pas comme un chasseur. Pensez finalement comment agirait un de vos prospects sur LinkedIn et dans cette optique-là, qu'est-ce qu'il peut rechercher? Des informations, des groupes de pairs, des articles, des vidéos, d'autres influenceurs. Finalement, c'est en se mettant à la place de la personne qu'on arrive à trouver ses centres d'intérêt et donc à lui communiquer une information qui est pertinente. LinkedIn dispose d'un moteur de recherche que je vous invite à aller regarder. Vous avez énormément de filtres à utiliser avec une multitude de mots-clés pour définir la même cible. Si vous cherchez quelqu'un dans les ressources humaines, vous pouvez taper RH, recrutement, ressources humaines, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à aller utiliser plusieurs outils pour critériser vos recherches. Vous avez aussi une limite dans l'utilisation du moteur de recherche de LinkedIn. Vous êtes limité à un certain nombre de recherches. Et c'est pourquoi je vais rapidement parler dans cette vidéo de la communication à travers le booléen. Le booléen, c'est un langage, en fait, avec des expressions de langage qu'on peut taper directement dans Google, par exemple, entre guillemets. Si vous cherchez quelque chose dans Google, entre guillemets, vous trouverez une expression exacte. Si vous recherchez, par exemple, entre guillemets, manager, fermez les guillemets, espace, entre guillemets, Lyon, fermez les guillemets, LinkedIn, vous trouverez les managers sur Lyon qui ont effectivement indiqué manager et Lyon dans leur profil LinkedIn. C'est, à mon avis, une stratégie importante à garder en tête puisque c'est finalement comme ça qu'on arrive à contourner les limites de LinkedIn en termes de moteur de recherche et en termes de recherche sur le réseau. N'hésitez pas à aller regarder des vidéos qui parlent du booléen. Ça s'écrit B-O-L-E-E-N-S. Donc, allez regarder des vidéos qui en parlent et ça vous verrez que vous allez changer complètement d'utilisation de Google. On vient tout de suite à la stratégie d'ajout, comment ajouter des personnes. En fait, on considère qu'un réseau est qualifié à partir du moment où on a les personnes d'un même secteur de façon cohérente. Si demain, vous êtes comptable, c'est tout à fait pertinent de pouvoir proposer dans votre réseau à un réseau de comptables ou à des personnes qui seraient clients des comptables. L'idée, c'est d'avoir une cohérence. N'allez pas chercher des développeurs informaticiens ou des communicants à Bombay si vous êtes comptable, bien évidemment. La richesse et la qualité d'un réseau est liée à sa cohérence, finalement, sectorielle, d'entreprise, géographique ou autre. Donc, c'est très important d'être exigeant sur la qualité des personnes que vous ajoutez ou que vous acceptez dans votre réseau. Et n'oubliez pas, vous n'avez que 30 000 contacts possibles dans LinkedIn.
Ça paraît beaucoup dit comme ça, mais j'ai un LinkedIn depuis 10 ans maintenant et j'arrive à la limite des 30 000 utilisateurs parce que j'ai activement développé mon réseau à travers ces 10 dernières années. Vous pouvez en général envoyer 3000 demandes à la fois, donc soit par l'import, soit en cliquant sur ajouter des personnes sur LinkedIn. Ce chiffre de 3000 dépend en fait de l'algorithme et du nombre de contacts que vous avez effectivement en base. Si vous avez 30 000 contacts, vous pourrez importer 3000 contacts à la fois. Si vous avez 300 contacts, ce sera beaucoup plus compliqué d'ajouter là 3000 contacts à la fois. Si effectivement votre compte est bloqué, n'hésitez pas à retirer des demandes. Comment aborder un contact sur LinkedIn? La première des choses, le premier des conseils que je peux être amené à vous donner, c'est une fois que vous avez envoyé une demande à quelqu'un qui est pertinent dans votre réseau, ou à 2 degrés ou à 3 degrés, n'hésitez pas à envoyer un message simple, humain. Typiquement, bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. Je vous propose que nous échangions quelques minutes par téléphone afin d'humaniser cette mise en relation et d'aller au-delà d'un profil LinkedIn. Seriez-vous disponible la semaine prochaine pour un échange? Excellent début de semaine. À travers ce genre de communication, qui peut paraître un petit peu commercial, on peut entrer en contact avec des personnes qui pourraient avoir un intérêt à la fois pour nos services, pour notre parcours ou tout simplement pour nous recruter. Donc, c'est super important, lorsque vous envoyez un message, d'attendre que le contact accepte ce retour de message et prenne un rendez-vous avec vous directement au téléphone. Voilà pour la première partie concernant le cours sur LinkedIn. N'hésitez pas à mettre en commentaire de la vidéo si vous avez aimé, si vous souhaitez des informations complémentaires. Je vais poster des cours très régulièrement comme cela pour comprendre le fonctionnement du web, comprendre les ressources humaines, comprendre le management, comprendre le digital. Et c'est pour ça qu'on va vous proposer très régulièrement des cours en ligne à disposition. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à diffuser largement le contenu. Je vous dis à bientôt et je reste disponible directement avec les liens disponibles en description. À bientôt.